Bonsoir, commençons par Limours, où un troupeau de vaches a été mis en quarantaine à la suite de la découverte d'un toit normal de pyralène, ou PCB, découverte qui a conduit les services de l'État à ouvrir une enquête. Les sédiments de la rivière La Prédécelle sont également contaminés, paraît-il. Cette pollution, elle s'étend depuis Limours jusque Vaugrigneuses, et aujourd'hui, certains élus demandent un principe de précaution pour la population. Audrey Coll. Faut-il arrêter de prélever l'eau dans la rivière Prédécelle ? La pollution de la rivière au PCB a été confirmée par une analyse des sédiments qui la composent. Des taux supérieurs de 2 à 6 fois les seuils autorisés ont été prélevés de Limours jusqu'à Vaugrigneuses, selon un communiqué de presse de la préfecture. Je suis juste consterné de découvrir que la présence lourde de pyralène était connue par un certain nombre d'autorités depuis 2011 et qu'on ne nous a rien dit. Et que lorsque on me dit c'est dangereux pour des vaches, je me dis que c'est peut-être aussi dangereux pour des humains. Depuis le 14 février, un troupeau de vaches a été mis en quarantaine suite à des prélèvements positifs sur les carcasses de viande. Des investigations sont en cours pour savoir quelle est la source de la pollution. L'ancienne usine de Nikolic, démantelée en 2004, serait une des pistes étudiées. Une ancienne usine qui avait des produits très désagréables à l'intérieur, dont du pyralène. Mais il n'y avait pas que du pyralène, il y avait de l'arsenic, il y avait du cadmium, il y avait des produits très nocifs. On est désormais en droit de s'interroger sur les conditions avec lesquelles l'État a suivi sa démolition et sa réduction. Aujourd'hui, certains élus se questionnent sur les dangers potentiels pour la population et notamment pour ceux qui cultivent autour de la rivière. Le PCB n'est pas soluble dans l'eau, mais en cas de forte pluie, tout est dilué. Le braquage de la bijouterie d'Evry, 5 individus munis de fusils à pompe et de battes de baseball se sont emparés à l'ouverture de bijoux et de montres. Un livreur frappé, le personnel menacé. Dans leur fuite gênée par des agents de la sécurité, les malfaiteurs ont dû laisser leur véhicule dans le parking du centre commercial et disparaître à pied. Transition toute trouvée pour le reportage qui va suivre. Sur un an, de mars à mars, 10% de cambriolages de plus en Essonne. Coup de projecteur à Étampes, où des cambriolages à répétition ont eu lieu dans le quartier de la Croix de Vernaille. Pour tenter de résoudre ce problème, le bailleur social Immobilière 3F installe actuellement des portes blindées, en théorie, à l'épreuve des voleurs. Maxime Lemaine. 472, c'est le nombre de logements qui bénéficieront de l'installation de portes blindées d'ici la fin du mois de juin à la Croix de Vernaille. Alors c'est de la porte Malherba, serrure 3 points avec des systèmes anti-soulèvement et anti-effraction assurant une très bonne sécurité des logements. Coût total de l'opération, 480 000 €. Ces portes viendront remplacer celles-ci, anciennes, abîmées, coupe-feu, mais faciles à fracturer. Depuis qu'on est en courant ils vont le faire, les portes bondées, on pense toujours qu'on va être plus en sécurité. Et depuis que je suis là, j'ai été cambriolé, je ne trompe pas, peut-être 4 fois. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Télé, ordinateur, portable, les petites chaînes de mes filles, de ma femme, de leur, tout ça. Des portes blindées identiques sont actuellement en cours d'installation sur 2 autres résidences 3F en Essonne. Et pour faire face aux effractions à répétition, le bailleur a déjà un autre projet dans les tiroirs, la pose de persiennes métalliques en rez-de-chaussée au premier semestre 2014. Pas moins de 2 membres du gouvernement pour l'inauguration de la nouvelle médiathèque et conservatoire d'Evry, située rue du Village. Le nouvel espace culturel a ouvert ses portes aux premiers curieux, avec à leur tête Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et de la Communication, et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Un projet d'ailleurs monté lorsqu'il était encore maire de la ville. Aurélie Colombel. Dorénavant, vous pouvez vous rendre dans la 9e médiathèque et dans le nouveau conservatoire de l'agglomération Évry-Centre-Essonne, implanté dans le parc Henri Fabre, lui-même en restructuration. Les renforts de police ont été demandés pour l'inauguration, de peur que les manifestants contre le mariage pour tous s'invitent à la fête. La cérémonie a eu lieu sans encombre, la culture a été mise à l'honneur. L'accès de tous à la culture, l'éducation artistique et culturelle, parce que la bibliothèque, elle donne aussi accès à des formations au numérique pour apprendre aux jeunes à utiliser les outils numériques pour créer. C'est tout un symbole pour la politique que j'entends mener au ministère de la Culture. L'occasion aussi pour Francis Choix et Jérôme Gage d'enterrer la hache de guerre, mais pas les petits pics. Essayer de tenir mon propos, cher Francis, en 140 secondes. Dans cette Essonne parfois de disputes
Il est un sujet qui nous rassemble, cette exigence de culture. Cependant, rien ne devait assombrir l'hommage rendu à Albert Camus, nom choisi par Manuel Valls pour la médiathèque. Méditerranéen, né en Algérie, fils d'une femme analphabète. Il a tout appris grâce à l'école, prix Nobel de littérature, homme engagé contre tous les totalitarismes. Donc il correspondait à Évry et aucun équipement scolaire ne portait son nom. L'espace culturel accueillera groupes scolaires et individuels et devrait jouer un rôle dans l'organisation périscolaire voulue par l'Éducation nationale et qui rentrera en vigueur à la rentrée prochaine à Évry. 40 millions d'automobilistes tirent le sonnette d'alarme. On aurait tendance à sous-estimer un facteur important d'accidents sur les routes, celui de la somnolence. 800 décès par an y sont associés, ce qui correspond à près d'un quart des tués. L'association préconise des glissières de sécurité sur la nationale ou la généralisation des alertes sonores au sol. S'endormir au volant est beaucoup plus courant donc qu'on pourrait le penser. On a demandé à quelques Essonniens s'ils avaient déjà eu au volant une petite absence. Je suis déjà endormi, j'ai déjà cassé une voiture, donc c'est déjà arrivé. Bah jamais, je dors pas au volant, je bois pas. Toutes les 2 heures, je m'arrête 1 heure à peu près. J'ai failli, mais j'ai toujours évité. En fait, quand je sens que je m'endors, j'essaye de faire une pause. Non, du tout, parce que je suis dans le transport, donc non, pas d'accident de la route. Non, ça m'est jamais arrivé. Je pense pas qu'il y a un automobiliste qui peut dire qu'il a été prudent 100% toute sa vie, ça n'existe pas ça. Il y a des moments, il y a des moments d'inattention. Non, mais au volant, non, jamais dormi. Ça peut arriver, oui. Donc dans ces cas-là, je m'arrête et puis je bois un café, je reste un petit peu 10 minutes et après je reprends le volant. Non, je suis prudent. Voilà. Quand on roule trop souvent, au bout d'un moment, on voit passer des choses bizarres sur la route et puis on a tendance à... C'est la fatigue ou des fois c'est autre chose? Dormir au volant, oui. Frôler l'accident de très près, ça m'est arrivé il y a 1 an de ça. Je prends jamais le volant quand je suis fatigué, alors il n'y a aucun souci. Ouais, voilà. Mais j'ai pas le permis en fait. Terminons par des nouvelles de Sophie Dronchy, la nageuse massicoise qui va participer cet été au championnat du monde. Privée de JO l'an dernier, la voilà relancée, Éric Coutard, au plus haut niveau international. Certains la croyaient finie pour le très haut niveau. À 27 ans, Sophie Dronchy a démontré toutes ses qualités de puncheuse lors des derniers championnats de France de Rennes. Championne de France sur 200 mètres 4 nages, la nageuse massicoise a réalisé les minima pour les prochains championnats du monde de Barcelone entre le 28 juillet et le 4 août prochain. Une très belle performance qui efface quelque peu la non-sélection de Sophie Dronchy lors des derniers Jeux Olympiques de Londres. C'est une revanche sur la non-qualification aux Jeux Olympiques de Londres l'année dernière, mais c'est aussi une revanche sur moi-même et sur mon potentiel. Beaucoup se sont dit que c'était fini, que je devenais trop vieille pour faire du haut niveau et que ce serait compliqué. Et j'avais besoin de me prouver à moi-même et prouver à ceux qui m'entourent que rien n'est terminé et qu'avec le travail, on y arrive quoi qu'il arrive. Durant l'été, la nageuse massicoise participera à ses 4e championnats du monde, une preuve de la grande qualité de la carrière de l'Essonnienne, qui a pris également la médaille d'argent lors du 50 mètres brasse des derniers championnats de France. Pour l'instant, c'est complètement du plaisir, c'est vraiment un échange avec l'entraîneur qui a énormément évolué cette saison. C'est une autre vision de la natation, une autre vision de l'effort et c'est encore plus de plaisir cette saison. Avec les Tempois Jordan Coelho, l'Essonne pourra compter sur 2 nageurs de très haut niveau lors des prochains championnats du monde de Barcelone. Sophie Dronchy vivra peut-être dans la capitale catalane le crépuscule de sa carrière. Avec la nageuse essonnienne, tout est possible. Et puis défaite de l'équipe féminine de Juvisy, foot évidemment, battue 6-1 en demi-finale retour de la Ligue des Champions par l'Olympique lyonnais. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.